bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc le Cold Winter Challenge est bien entamé, mais je ne suis toujours pas revenue sur le précédent challenge. Donc je me suis dit que c'était temps de faire le bilan et de vous parler des dernières lectures que j'ai faites en automne et que je n'avais pas encore mentionnées ici, et de voir ce que ce challenge a donné. J'ai mon carnet de lecture avec moi, j'ai les livres que j'ai en papier ici, et c'est parti. J'espère que ça ne s'entend pas trop, que je suis enrhumée, j'ai un petit peu pris froid, c'est pas grand chose, mais du coup je parle peut-être un petit peu du nez, je ne me rends pas bien compte. Donc d'avance je m'excuse si c'est le cas et si du coup ça rend mon élocution pas très claire, je vais essayer d'articuler au maximum, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça s'entend vraiment, mais je pense que ça devrait aller. Ma mère me comprend quand je lui parle. Donc du coup je vais reprendre tous les menus et vous redire ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, même si je vous en ai déjà parlé dans le bilan du Mi-Pumpkin Autumn Challenge, mais je vais passer très rapidement, juste donner les titres pour ceux que j'ai déjà mentionnés. Et pareil pour les lectures que j'ai faites entre temps et qui sont dans des vlogs ou des points de lecture qui sont déjà passés. J'irai assez vite, donc cette vidéo devrait être d'une longueur raisonnable, j'espère. Tout d'abord on a le menu automne frissonnant. Et la première catégorie qui est Viens flotter avec nous. Et donc pour cette catégorie j'ai lu Du thé pour les fantômes. Je vous en ai déjà parlé, voilà, je vous mets dans le petit i la vidéo précédente du bilan Mi-Pumpkin Autumn Challenge, parce que c'était ma toute première lecture. Je vous ai déjà aussi parlé de la série Wilderness que j'ai vue. Je n'ai pas avancé depuis, voilà, je n'ai toujours pas vu les 2 derniers épisodes. Par contre j'ai vu l'épisode 1 de Mentaliste que j'ai mis dans cette catégorie aussi, 1 et 2 je pense, parce que j'avais envie de me refaire la série. J'ai vu que quelques épisodes par-ci par-là de cette série où on suit un homme qui est mentaliste et qui du coup est consultant, vient aider pour des enquêtes. Et je pensais, j'avais envie de voir la série en entière, de voir vraiment tous les épisodes comme j'ai pu faire avec Bones ou Criminal Minds ou ce genre de choses. Parce que j'avais vu quelques épisodes et que j'avais bien aimé. Et en fait ça s'avère plus compliqué que prévu, parce que dans les premiers épisodes, et je pense que c'est peut-être comme ça dans toute la saison 1, le personnage principal est insupportable. Je le trouve d'une arrogance, d'un manque de respect envers les autres qui est vraiment très désagréable. Voilà, donc je n'ai vu que 2 épisodes et je me suis arrêtée là, et on verra si je poursuis, mais en tout cas ce sera quelque chose que je vais regarder que très ponctuellement, mais pas binge-watcher, clairement. Ensuite j'ai L'Enfer des Backrooms. J'ai lu, j'ai plutôt écouté en audiobook The Woman in Me de Britney Spears, donc c'est son autobiographie, et je vous en ai parlé dans le vlog, le double challenge. Donc je vous mets ça dans le petit i et je ne m'attarde pas dessus, juste je confirme que c'est une bonne lecture et que je l'ai mis dans cette catégorie, puisque dans les mots-clés on avait dimension parallèle. Et vraiment, il y a une partie de sa vie à Britney Spears où t'as vraiment l'impression qu'elle l'a vécu dans une dimension parallèle, tout simplement. Il y a aussi le mot internet, et vu que c'est une célébrité et qu'elle s'exprime sur internet, sur les réseaux sociaux, je trouvais que ça allait bien. Et il y avait aussi cryptique et mystère. Encore une fois, elle lève justement le voile sur toute une partie de sa vie qui était un petit peu mystérieuse et cryptique pour les fans et les personnes extérieures à sa vie. Donc voilà, je trouvais que ça rentrait bien dans ces mots-clés. Et comme série, j'ai regardé The Flash, ou plutôt j'ai repris The Flash. Je m'étais arrêtée en plein milieu d'une saison, que du coup j'ai fini, je crois que c'est la saison 3. Je crois que c'est la saison 3, je me perds un peu parce que j'ai repris Supergirl et This is Legends of Tomorrow en même temps, donc je suis un petit peu perdue sur à quelle saison. En fait ce que j'ai fait, c'est que pendant un temps, j'avais regardé le crossover qui les liait tous à ce moment-là, et j'avais poursuivi une des séries et mis de côté les autres. Donc là j'ai rattrapé, j'ai fini la saison de The Flash, et je pense que voilà, ça me donne envie de me remettre aux séries d'ici. Et du coup là on a vraiment la notion de dimension parallèle. Dans la catégorie Perfectly Splendid, j'avais vu la saison 1 de The Midnight Club. Il n'y a qu'une seule saison en fait, donc j'avais vu la série The Midnight Club. Depuis j'ai aussi vu, ou plutôt j'avais vu à ce moment là mais j'ai oublié de l'inclure dans le bilan, Instant Family. Alors clairement je l'ai regardé parce que j'ai été tombée sur des extraits sur TikTok qui m'avaient intriguée, qui m'avaient donné envie, et du coup j'ai regardé le film, parce que c'est un film, dans lequel on va suivre un couple qui décide d'adopter des enfants, et du coup ils décident d'accueillir 3 frères et sœurs
de différents âges, donc il y a une ado et deux plus jeunes, et on va voir leur relation. Alors ça se passe assez vite, hein, c'est un film assez court, c'est mignon, c'est pas transcendant, ça casse pas trois pattes à un canard, ça casse pas les codes du genre, ça nous apprend pas non plus des choses extraordinaires sur le système des services sociaux, des enfants qui sont dans le système, etc. hein. Mais c'est mignon. Voilà, c'est mignon, ça, j'ai trouvé ça chou, ça provoque quelques petites émotions sans que ce soit non plus, comme je disais, transcendant. Mais c'est tout. Voilà. Et ensuite, j'ai lu Apostasie. Donc là, clairement, on est dans les mots-clés gothique, manoir et drame. Donc Apostasie de Vincent Tassi, j'ai l'intégrale parue aux éditions du Chat Noir. Dedans, il y a donc Apostasie, Loin de lui le soleil, que je n'avais pas lu, et une petite nouvelle à la fin en plus, qui s'ajoute aux deux, et donc les trois histoires sont dans le même univers. Je n'avais donc jamais lu Loin de lui le soleil, c'était une découverte. Apostasie, c'était une relecture, même si le texte a été bien retravaillé depuis. Mais je l'avais lu il y a tellement longtemps que je n'ai pas pointé du doigt directement les différences et les changements. J'ai juste trouvé que, encore une fois, j'ai adoré me plonger dans cette histoire, j'ai adoré retrouver les personnages. La plume de Vincent Tassi, qui est toujours aussi poétique et merveilleuse et belle, et à la fois aussi très sombre et parfois dure. Et c'est un combo qui marche à merveille, j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré Apostasie à Loin de lui le soleil, juste parce que en fait, le personnage sur lequel c'est centré est un personnage que j'apprécie un peu plus. Mais j'ai aussi aimé découvrir l'histoire de cet autre personnage pour mieux comprendre comment il en est arrivé là, comment il est devenu ce qu'il est dans Apostasie. Je vous mettrai ma chronique aussi de Apostasie, de la première fois que je l'ai lu, pour que vous ayez un petit peu plus de détails, mais vraiment je peux vous dire que j'aime la plume de Vincent Tassi. Il y a un côté romantique, spleen, qui est très présent et qui, autant quand je l'étudiais au collège, au lycée, m'ennuyait, autant là, au contraire, ça me crée toute une ambiance et ça me permet de me fondre dedans, d'être vraiment dans l'histoire et d'avoir vraiment mes sentiments, mes émotions qui sont à fleur de peau et qui ont l'air complètement exacerbées. Et j'adore ça, voilà. Quand c'est au service d'une histoire qui est très prenante et très intéressante, ça vaut le coup. Donc voilà pour ce menu. On a ensuite le tableau automne rayonnant et la première catégorie c'est We'll Always Find a Way. Je vous avais déjà parlé de Ces chemins que l'on prend de Tia Wolf. Je vous remets la vidéo où j'en ai parlé puisque c'est un vlog qui était dédié au livre de Tia Wolf et aussi la pause lecture où je lis le premier chapitre de ce roman. J'avais regardé, ou j'ai continué de regarder d'ailleurs, Gilmore Girls. On est toujours en revisionnage avec les copains. On avance très lentement parce que la moitié du temps en fait on n'est pas dispo ou on est trop fatigué ou on regarde juste un épisode, donc on avance lentement. Mais c'est pas grave parce que Gilmore Girls c'est chouchou, c'est doudou et ça se savoure. J'ai aussi écouté Convenience Star Woman, que j'ai écouté dans le cadre du double challenge, qui est une lecture assez particulière, à laquelle je continue de penser de temps en temps, et qui me donne envie d'explorer un peu plus soit l'autrice, soit le genre, je ne sais pas trop, mais voilà, ça m'a ouvert des portes. Je n'en dis pas plus, je trouvais qu'il rentrait dans cette catégorie parce qu'il y avait le côté facette, singularité, diversité. On a pris ensuite L'Esprit indomptable de Jo March. J'ai lu et je t'ai entendu sourire de Tia Wolf, dont je vous ai déjà parlé dans le précédent bilan et dans une vidéo dédiée. Et en série, j'ai regardé, ou plutôt re-regardé, Charmed. J'ai refait un visionnage complet de toutes les saisons de Charmed et j'ai fait ça en 2 semaines et demie, genre vraiment j'y ai dédié tout mon temps libre. Et comme je ne travaillais pas à ce moment-là, c'était tout le temps. Voilà. J'étais à fond. Et c'est possible que je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je ne sais plus. Mais bref, revisionnage, j'ai beaucoup aimé, c'est un classique de notre enfance. Pour cette catégorie, j'ai aussi repris Supergirl, donc comme je vous disais pour The Flash, j'ai fait pareil avec Supergirl et j'ai fini la saison en cours. Et je pense que je vais très vite enchaîner avec la saison suivante. On a ensuite la catégorie en irlandais et donc rien de plus par rapport à la dernière fois. J'avais lu Malou de l'Ange, fils de voleur de Marie-Aude Muraille et aussi Au comptoir des murmures de Tia Wolf. Donc voilà, les deux, je vous en ai déjà parlé.
et j'ai vu le film The Wonder et je vous en avais parlé aussi. Donc, un autre menu complété. Ensuite on a Automne, douceur de vivre. Et la première catégorie c'est Something Wicked This Way Come. Et alors, en lecture, je vous en ai déjà parlé, j'avais lu Eulalie et l'envoûtement d'Halloween de Hélène Louise. Petite lecture parfaite pour la soirée d'Halloween. Et je vous avais aussi parlé de Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, que je n'ai pas avancé depuis. Ou alors j'ai regardé un épisode depuis, je ne suis pas sûre, mais voilà, je l'ai pas forcément repris. Par contre, j'ai regardé toute la série October Faction. Il n'y a qu'une saison et la série ne sera pas renouvelée a priori. Et on n'a pas une vraie fin, donc c'était un peu dommage. Mais c'est une série dans laquelle on va suivre une famille et les parents en fait chassent des monstres. Et les enfants, les deux adolescents le découvrent et ils découvrent quelques autres secrets de famille au passage. Et voilà, il y a le côté chasse de démons et de monstres, il y a le côté sorcière qui était aussi assez présent. Et c'était sympa et du coup je l'ai mis dans cette catégorie parce que ça s'appelle October Faction et c'est le mois il y a le mot octobre dans les mots-clés, donc voilà. Mais voilà, je sais pas si je recommande cette série ou pas, vu que il n'y a qu'une seule saison et qu'il n'y a pas de suite. Je sais pas. Ensuite on a Poupée de souvenirs automatique à votre service. Je vous ai déjà parlé du top 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Je n'ai pas du tout continué la saga alors que j'ai... maintenant j'ai absolument tous les tomes à la maison parce que ma mère elle l'a dévoré et l'a fini. Vraiment elle l'a fini. En un mois je crois. Par contre pour les mots-clés émotion, guérison, j'ai rajouté une lecture. Il s'agit de Juste une endométriose de Fanny Robin et Mayfay Desgribouillis. Et c'est une BD où les deux autrices, enfin l'autrice et l'illustratrice, vont venir parler de leur expérience avec l'endométriose. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Non, je pense pas que je vous en ai parlé. Et comme je vis avec une endométriose, j'ai besoin en ce moment de témoignages. J'ai besoin de savoir ce que les autres vivent aussi, ce à quoi m'attendre aussi, et peut-être essayer de comprendre certains symptômes ou certaines choses que je vis, et où parfois je ne sais pas si c'est lié à l'endométriose ou pas. Donc voilà, c'est un témoignage intéressant. Chaque endométriose a tendance à être unique, il y a des choses communes, mais de manière générale, c'est une maladie qui est quand même assez... qui affecte chaque personne de manière assez spécifique et assez unique, tout en ayant des éléments communs. Donc c'était intéressant, un peu flippant par moments, parce qu'il y a des choses qu'elles vivent qui sont assez difficiles à vivre au quotidien, et que j'espère ne jamais en arriver à ce stade-là de l'endométriose, parce que je galère déjà au point où j'en suis, alors que c'est pas une endométriose très très profonde. Voilà, c'est pas forcément très rassurant, et en même temps il y a d'autres éléments dans la BD qui sont rassurantes, dans le sens où ça légitimise un peu certaines douleurs ou certaines expériences que j'ai pu vivre, et sur lesquelles parfois je me posais un peu des questions où je commençais à me demander si j'étais pas un peu folle quoi. Et donc voilà, de lire d'autres témoignages qui rejoignent mon vécu, ça a un côté un peu rassurant quand même, mine de rien. Donc je vais continuer de lire d'autres livres, de me renseigner sur l'endométriose. Et je pense qu'une fois que j'aurai assez de contenu, que je me serai assez renseignée, que j'aurai lu assez de livres, que j'aurai eu assez d'informations et de différents supports, je vous referai une vidéo sur l'endométriose, mes lectures sur le sujet, et peut-être aussi mon propre vécu. On verra, on en reparle dans quelques semaines ou mois quand j'aurai un petit peu plus lu. En série, j'ai fait un revisionnage. Voilà, cette fin d'année je suis dans un mood de revisionnage apparemment, puisque j'ai fait un revisionnage de One Tree Hill, donc les frères Scott. Et que dire, j'ai adoré, voilà, autant que les premières fois, voire plus parce que cette fois j'ai tout regardé en VO. Donc voilà, série de mon enfance, et j'écoute le podcast Drama Queens en même temps, donc c'était plutôt cool. Ensuite on a la catégorie La Dame Chouette des îles, peut-être du Sud, un truc comme ça. Je me suis rendu compte récemment qu'il manquait une partie de l'intitulé pour cette catégorie, mais comme j'ai pas la référence, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc voilà. Donc je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc les films, je vous en avais parlé, j'avais vu The Witches, la
l'adaptation du livre de Roald Dahl, et The Craft, le 1 et le 2. Et en livre, j'ai lu en lecture commune pour mon club Les sorcières de Pendle de Stacey Halls, donc je vous renvoie vers la vidéo bilan des lectures communes de septembre-octobre. Mais c'était une lecture intéressante que j'ai bien aimée quasiment tout le long, et la fin m'a laissé un petit peu mitigée. Ensuite on a la loi fondamentale de l'échange équivalent, super référence à Fullmetal Alchemist. Donc Only Murder in the Buildings pour les visionnages communs, The Very Secret Society of Irregular Riches pour la lecture commune, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo et probablement dans le dernier bilan. Et ensuite on rajoute en série visionnage commun Doctor Who, puisque le premier épisode anniversaire était fin novembre, donc ça comptait encore pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, vous savez ma passion pour Doctor Who. Si ce n'est pas encore le cas, je vous renvoie vers mes quelques vidéos où j'en parle. Et donc après plus d'1 an sans Doctor Who, ça fait vraiment plaisir. Par contre, comme avant j'avais du retard dans la série, et ben je ne suis pas habituée à devoir attendre chaque semaine, voire plus d'une semaine à chaque fois, et c'est pas facile. C'est pas facile, et je ne suis pas habituée non plus à devoir faire autant attention à éviter les réseaux sociaux pour éviter les spoilers, parce que mon dieu ça va vite. Donc c'est pas facile, mais par contre quel bonheur de retrouver cette série. En plus pour les épisodes spéciaux on a eu droit au retour de personnages que j'adore de tout mon cœur. Donc voilà, que du bonheur. Le tableau suivant c'est Automne des bois et au-delà, et la première catégorie c'était Pomme Malheur, c'est le goût de la tarte aux amandes. Alors dans cette catégorie, j'ai fait des petits changements, puisque à la base j'avais mis les 7 sœurs, tome 1 ici, que du coup j'ai déplacé à poupée de souvenirs automatique à votre service, tout simplement pour pouvoir y mettre Mémoire de la forêt. Voilà, le tome 1, les souvenirs de Ferdinand Taupe, écrit par Michael Brarno et illustré par Sanoé, tout simplement parce que c'est ce livre qui a inspiré cette catégorie, donc je pouvais pas le mettre ailleurs. Je vous en ai parlé dans le double challenge, je vous en avais parlé aussi quand on me l'a offert, et voilà, vous savez déjà ce que j'en pense. Je l'ai bien aimé, c'est un livre qui est très doux, très cosy, et j'ai hâte de me procurer la suite. Pour cette catégorie, j'ai aussi lu À nos silences effrontés, dont je vous ai déjà parlé dans le bilan et dans une vidéo vlog dédiée à Tia Wolf. Et j'avais vu le film Charlie's Angels, dont je vous ai déjà parlé aussi. Donc on passe à la catégorie suivante qui est Légende de la hache noire. Alors au milieu du challenge je n'avais rien rempli pour cette catégorie, mais c'est chose faite, puisque pour le côté chevaleresque j'ai repris le mot chevalier et j'ai lu Batman The Knight de Chip Zdarsky et Carmine Di Giandomenico. Je vous en ai parlé dans la vidéo du vlog double challenge, mais voilà, c'est Batman, c'est DC. Apparemment, j'ai un peu mis Marvel de côté en ce moment et je suis à fond DC. Même catégorie pour le côté illustré. J'ai aussi lu ce manga, donc le tome 3 de Magus of the Library de Mitsu Izumi, que Magap m'a prêté. J'ai oublié de lui rendre la dernière fois qu'on s'est vu, donc Magap, tu me le rappelleras la prochaine fois. Que dire en dehors du fait que je vous en ai parlé dans un vlog, donc voilà, je vous ai déjà donné mon avis. C'est juste que, bah voilà, toujours un plaisir de continuer cette série. Et je pense que vraiment j'aimerais pouvoir me les acheter tous et les avoir dans ma bibliothèque parce que c'est tout mignon, j'aime beaucoup. Voilà. Et en film, j'ai regardé The Hobbit, An Unexpected Journey, donc ça rentre pour le mot-clé fantasy. Je l'ai regardé en visionnage commun sur le serveur de Aimé. Voilà, on l'a regardé à plusieurs, c'était très chou, j'ai beaucoup aimé le revoir. J'en avais un souvenir qui était quand même assez net, mais pas forcément des plus positifs, et le revoir m'a fait... Alors c'est peut-être le deuxième en fait que j'ai moins aimé, je ne sais pas. En tout cas j'ai apprécié de le revoir et je l'ai plus apprécié que dans mon souvenir. On a ensuite La malédiction infernale de la corne de chasse. Je vous avais déjà parlé de Jurassic World Fallen Kingdom et Jurassic World Dominion, et on rajoute une lecture qui faisait partie des lectures communes de septembre-octobre. Il s'agit de Circé de Madeline Miller, et je vous en parle dans la vidéo sur le bilan de ces lectures sur le thème des sorcières.
donc je ne m'attarde pas, mais ça fait que à l'heure actuelle j'ai lu déjà 2 livres de Madeleine Miller, puisque j'ai aussi lu Le Chant d'Achille, et je pense que je ne vais pas tarder à me procurer son livre. Alors c'est une nouvelle pour le coup qui s'appelle je crois Galatea, qui est du coup beaucoup plus court et apparemment assez cher pour la taille du livre, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de l'avoir pour pouvoir le lire et qu'il vienne rejoindre ma collection Madeleine Miller. Je dis ça, mais je n'ai pas Le Chant d'Achille puisqu'on me l'avait prêté, donc il faut aussi que je me le procure. Mais voilà, Madeleine Miller, avec Circé, en plus du Chant d'Achille, Madeleine Miller vient s'inscrire dans ces autrices que j'apprécie énormément et dont je vais lire automatiquement toutes les sorties désormais. Et enfin, la toute dernière catégorie, on a Rocket Raccoon on the Run. J'avais déjà vu avec vous I Am Groot, la saison 2. Depuis, j'ai en plus lu Secret Warrior, donc on est sur du Marvel. Donc voilà, bon finalement je suis pas entièrement d'ici, on est sur du Marvel. Et je vous en ai parlé dans une vidéo donc je ne m'attarde pas, mais j'ai aimé découvrir de nouveaux personnages que je ne connaissais pas du tout ici. J'ai aussi vu le film de Marvels, que je suis allée voir au cinéma et que j'ai adoré. Voilà, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce qu'il y avait des critiques qui n'étaient pas forcément ultra positives, mais je me rends compte que ce sont probablement les mêmes personnes qui n'avaient pas aimé Captain Marvel. Donc des gens dont je ne me fie pas au goût, puisque moi j'ai adoré Captain Marvel, et les messages qui étaient délivrés, et la manière dont on a un personnage féminin qui est exempte de male gaze, et qui ne considère pas qu'elle doit constamment tout prouver aux gens. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le personnage de Captain Marvel. On retrouve Captain Rainbow, qui était dans Captain Marvel, mais qui est aussi dans WandaVision, et que j'ai beaucoup aimé. Et surtout on retrouve Miss Marvel de la série Miss Marvel que j'ai adorée. Voilà, je vous en avais parlé il me semble sur la chaîne, mais c'est une série que j'avais vraiment beaucoup aimée et j'adore le personnage de Kamala Khan. D'ailleurs j'ai bien aimé la retrouver ici. Et du coup j'ai adoré la retrouver dans The Marvels. Voilà. Et le trio est juste génial. Il y a des scènes qui m'ont fait mourir de rire. Il y a des scènes qui sont vraiment épiques. Et j'ai aimé vraiment le côté, l'entente en fait, la relation qui naît entre les personnages féminins. Voilà, il y a plein de scènes que j'ai vraiment beaucoup aimées, d'autres qui m'ont fait rire. Une ou deux où vraiment je me suis dit mais dans quoi on est? Mais voilà, j'ai adoré retrouver le côté comique, drôle et en même temps plein d'émotions dans ce film de Marvel. Toujours dans cette catégorie, j'ai aussi regardé Secret Invasion, donc toujours dans l'univers Marvel. J'essaye de rattraper un petit peu mon retard, donc là normalement il me reste What If et la saison 2 de Loki. Alors j'avoue que la saison 2 de Loki, je me la réserve pour un moment vraiment particulier parce que c'est la dernière saison et qu'après on n'a plus de Tom Hiddleston en Loki. Donc voilà, je prends soin de cette série, je me la réserve pour un moment vraiment particulier parce que ça va être important pour moi. Donc je n'ai pas encore regardé Loki, par contre j'ai regardé Secret Invasion. Je sais pas. C'est pas une série qui va me rester en tête bien longtemps. L'évolution de Fury dedans m'a laissé vraiment sceptique. Surtout quand on le voit dans The Marvels après. Donc je sais pas. Je sais pas trop ce que je pense de cette série. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Bon déjà on est sur un visuel beaucoup plus sombre et qui me faisait d'ailleurs beaucoup plus penser à du DC qu'à du Marvel. Mais voilà, on est sur quelque chose de plus sombre et de moins... Je sais pas, et je ne sais pas comment ça s'inscrit dans le reste de l'histoire, dans le reste de l'univers. Donc j'attends de voir avant de vraiment me faire un avis, parce que je suis un peu sceptique. Voilà. Et enfin, j'ai poursuivi This is Legends of Tomorrow. Par contre, j'ai pas fini la saison en cours. Je l'ai encore arrêtée en plein milieu, je ne sais pas pourquoi. Alors que je trouve que cette saison, je pense que c'est la saison 2, est bien meilleure que la première. J'aime beaucoup mieux le rythme, j'aime beaucoup mieux les personnages, donc vraiment cette saison 2 passe beaucoup mieux pour moi. J'ai moins l'impression de me forcer à avancer. J'apprécie, enfin j'ai bien ri aussi en me rendant compte du nombre de personnages qu'il y a dans cette série, qui sont aussi dans Doctor Who et qui ont quand même des rôles importants dans Doctor Who. Donc voilà, retrouver ces personnages alors qu'on est encore dans du voyage dans le temps, c'est assez drôle. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette série pour le moment. Donc, voilà, on a fini tous les menus. Donc,
si vous avez bien compté avec moi, si vous avez bien regardé avec moi, j'ai rempli toutes les catégories avec à chaque fois un livre et soit un film, soit une série. Et c'était mon objectif, donc je suis super contente. Si on fait un récapitulatif, j'ai vu 10 films, j'ai regardé 15 séries, alors pas entières, hein, mais quelques épisodes ou saisons de séries. J'ai lu 19 livres, dont 3 que j'ai écoutés en audiobook, un manga et 3 graphiques BD comics. Et parmi tous ces livres, il y en avait 4 en anglais. Donc voilà pour les petites statistiques qui ne servent à rien mais qui me font plaisir. Voilà, moi ça me fait dire que les challenges de ce genre arrivent à me motiver à lire plus. Même si je dis ça et le Cold Winter Challenge a commencé et je n'ai fini qu'un seul livre alors que ça fait plus de 3 semaines. Mais bon, je sais que je vais me rattraper par la suite parce que je veux pouvoir remplir mes catégories. Donc voilà pour ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Est-ce que c'est bizarre si je vous dis que j'ai hâte d'être au suivant? Hein? Non, on sait que j'aime l'automne. Mais bon, il va falloir s'armer de patience. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez vu certains de ces films, certaines de ces séries. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez lu, regardé, à quoi vous avez joué pendant ce Pumpkin Autumn Challenge. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.